Sans aucun doute, donc, le mot de l'année, ce sera le mot confinement. Un mot qu'on avait entendu 3 fois dans nos vies, un mot un peu flou et qui a pris un sens et une saveur particulière depuis quelques semaines. Je dis saveur, mais direct, vous entendez amertume, âpreté, non ? On devrait même plutôt parler de goût amer, une saveur qui laisse la bouche un peu sèche quand même. Pour nos enfants, à tout jamais, en tout cas, ce sera le confinement de 2020. Imaginez le nombre de fois à l'avenir où on dira « Et comment on faisait pendant le confinement ?» C'est notre guerre à nous, mais elle est vachement moins violente, nettement moins tragique et beaucoup plus classe. D'ailleurs, ça nous va, on fait avec, on préfère ça. En effet, un peu comme dans les jeux de société éducatifs, on ne se bat pas les uns contre les autres, on se bat tous ensemble pour une cause commune. C'est beau et Dieu sait s'il nous en faut de la patience et de l'imagination pour le sublimer, ça, trouver les ressources pour en faire quelque chose de positif. Eux, donc, nos enfants, ils grandiront comme ça. Ils seront la génération confinement, ils raconteront ça à leurs enfants et ils pourront dire qu'ils l'ont vécu. Et qu'est-ce qu'ils en retiendront ? Du temps passé avec leurs parents, sans aucun doute, des grosses plages d'ennui, des consignes complètement aberrantes, du genre surtout pendant la promenade, fais bien attention à changer de trottoir quand il y a un monsieur ou une dame en face, des engueulades parce qu'ils ont eu le réflexe de prendre la bouteille d'eau en rentrant avant de s'être lavé les mains. Ils retiendront sûrement qu'ils avaient du temps pour faire de la peinture, travailler les instruments de musique, faire des expériences avec des graineries, parfaire leur culture, cinéma, jouer des heures au Playmobil ou au Lego et s'octroyer des sessions d'écran un peu plus larges que d'habitude. Rien de grave, c'est sûr, tant qu'ils sont aimés, qu'ils sont en totale sécurité, qu'ils mangent à leur faim et que, finalement, ils s'occupent. Rien de grave, rien de comparable, évidemment, à ce que vivent les enfants syriens. Il faut continuer à relativiser, plus que jamais garder les pieds sur terre et son sang-froid. Ce qu'il y a, c'est que, à force de parties de Pokémon par Skype et de concours de dessin par WhatsApp, ils ne sauront pas qu'ils passent à côté d'un des printemps de leur enfance. Pendant toutes ces semaines, ils ne se feront pas cramer par le soleil, ils ne rigoleront pas avec une ribambelle de marmailles comme eux autour d'un gâteau d'anniversaire, ils n'auront pas le plaisir de le fêter, le leur d'anniversaire, ils ne se laisseront pas surprendre par un sourire différent, ni par d'autres façons de vivre, nulle part, ils ne traîneront pas des heures agglutinés les uns aux autres dans une cour de récré, ils ne rigoleront pas aux blagues d'un autre adulte, ils ne joueront pas sur un terrain de foot dans une forêt ou dans un square, ils ne se prendront aucune gamelle à vélo, ils ne rentreront pas avec les fringues dégueulasses et le front en sueur d'avoir trop couru. Ils ne se chamailleront avec personne d'autre qu'avec leurs frangins. Bref, ils ne feront pas l'expérience du monde autour d'eux. Ils ne craignent rien, certes. Ils sont avec nous pour apprendre à se comporter avec les autres, pour la sociabilisation et pour l'appréhension de l'environnement extérieur. On repassera. L'avantage, c'est que, c'est comme nous, ils ne sauront pas à côté de quoi ils passent. Toutes les rencontres, toutes les émotions, des crises de larmes aux crises de rire, toutes les surprises d'une vraie journée de liberté. Et plus objectivement, c'est sûr, comme nous, cette expérience les aura fait grandir, leur aura fait prendre conscience de la valeur des choses, de l'importance des autres. Cette expérience aura mis à mal aussi la conviction que tout est immuable à 6, 7, 8, 10 ou 12 ans. Quel que soit leurs âges, ils auront compris que l'ordre des choses n'est pas si établi que ça et qu'il suffit d'un rien pour que tout soit chamboulé, bougé, modifié. On ne leur fera plus croire qu'on n'a pas le choix de changer le monde parce que c'est comme ça. Bah non, c'est pas comme ça. Pendant le confinement, c'était pas comme ça. Avoir pu donc leur ouvrir les yeux sur le fait qu'on peut faire bouger les lignes, c'est un signal fort qu'ils retiendront sans aucun doute et probablement même qu'ils nous le ressortiront souvent d'ailleurs. Ils ont tout à inventer, espérons que cette rupture-là les aura aidés à en prendre conscience. En attendant, ils ont la santé, ils ont l'amour, ils ont la sécurité, ils ont du temps, il leur manque les grands espaces et la liberté, gageons qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais surtout, lâchons le mot, ce qu'il leur manque, c'est le plus beau. Ce qu'il leur manque, c'est ce que l'enfance produit de plus beau et de plus pur. Ce qu'il leur manque à nos enfants, c'est l'amitié.